Le festival de la fiction de La Rochelle est de retour. Premières émotions ici dans ce cadre idyllique, un véritable cadre de cinéma en partenariat avec TV5 Monde. Quand une fiction télé passe sur TV5 Monde, ce sont des millions de téléspectateurs qui partagent les mêmes émotions aux quatre coins du monde. Et c'est ça la magie de la création francophone, ici célébrée au festival de la fiction de La Rochelle. Première émotion, vous voyez l'équipe derrière, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?» Fallait me mettre sous tutelle? Bah non, personne ne veut te mettre sous tutelle. Si, un peu quand même. Bah la question s'est posée, oui, je vais pas te mentir. On va pas le faire, Jacques. Il y a des trucs que je dois te dire. Moi, je supporte pas d'être gros. Et je déteste l'hôpital et les médecins. Je déteste péter les plombs et les crises d'angoisse. Tu peux pas savoir. Je déteste les crises d'angoisse. Les voix. Je déteste mes voix. Elles sont tellement méchantes. You're ready, hein? Est-ce que vous êtes ready? My test. Hein, oui. Ça c'est beau parce que c'est la première émission. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de lui au fait d'ailleurs, Maud? Je m'en occupe. Hein, c'est vous? D'ailleurs, dans le film, c'est vous qui vous occupez de lui. Hein. Ah ben, je m'en occupe. Oh, c'est un peu plus complexe que ça. Elle s'en occupe et c'est à double tranchant. Hein. Ouais. Je s'en occupe pour mieux le laisser voler de ses propres ailes. Oui, parce que bon, on va dire sérieusement, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?» Et c'est un formidable film finalement très tendre quelque part, parce que beaucoup d'humanité, parce que le personnage hein, que vous incarnez, Vincent, bah, il a un problème, on va dire, mental, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose, oui, effectivement. Je ne sais pas si on peut mettre un mot forcément sur ces désordres, mais oui, il y a quelque chose. Il y a une inadaptation, en tout cas, au monde et à la société dans laquelle il évolue. Oui, ouais. oui. Une sorte, on peut dire, de schizophrénie. Oui, je crois qu'on peut y aller. Ouais. Oui, on évoque ce diagnostic-là, mais sachant que bon, il y a 1001 formes de schizophrénie, donc chaque malade a la sienne, et lui a la sienne particulièrement, oui, avec ses éclats de folie, ces moments où on se dit tiens, finalement il est normal. C'est ça qui est troublant. Et on s'interroge d'ailleurs aussi sur ce qu'est la normalité au fond. Exactement. Hein, parce que voilà, on va dire, on est dans une famille. Même intimement, de soi à soi. Oui, c'est un film qui est réalisé par Marie Garel-Weiss. Et quand je dis très tendre, c'est qu'au fond, on est dans une réalité. Hein, une réalité qu'on peut vivre dans une famille. C'est-à-dire qu'au fond, quelqu'un disparaît et puis bah, y a un des frères qui est là et dont il va falloir s'occuper. Hein, on appelle ça des aidants, en quelque sorte. Hein. En fait, c'était le projet du scénariste au départ, c'était de dire, bon, bah alors voilà, il y a ce personnage-là, et comment autour ça s'accorde ? Quelle harmonie, comment on s'y colle à ça? Parce que finalement, on est dans la famille, ça nous est imposé. On a ce frère-là, alors soit on rejette complètement, c'est ce qu'a fait le personnage de Louise à un moment, et puis elle revient. Elle revient prendre sa place de sœur. Ouais. Et je crois qu'on s'était dit à un moment donné, entendeur de voix. Je pense que certains veulent être appelés comme ça, les entendeurs de voix, parce que ça... Oui, c'est un joli mot. Hein. Oui. Ça sclérose moins. Oui, il y a ça. Et alors, quand vous jouez ce personnage, c'est quoi? Comment on se met dans un personnage comme ça? Comment on est ce personnage-là? J'avais eu l'image un peu d'un scaphandrier, parce qu'il y a ces allers-retours entre le monde intérieur, qui est très riche. C'est des gens qui, en tout cas Jacques est capable d'avoir une grande occupation intérieure, d'être tout seul, de se construire des univers mentaux, et puis de temps en temps qui émerge comme ça des profondeurs et qui revient pour le meilleur ou pour le pire avec celles et ceux qui l'entourent. Connard, regarde où tu mets les pieds!
dans des états comme ça par tout simplement en se laissant aussi porter et vivre par ce qui se passe au moment où on joue sur le tournage, au moment où on vit les situations dans le scénario qui étaient tellement fortes. Déjà à la lecture, on se dit ça va être formidable. Alors il n'y a plus qu'à se jeter dans le volcan finalement, vous voyez, à se lancer dans ces scènes qu'on a ensemble, qu'on a avec nos autres frères et sœurs. Très intense, hein. Quand même, quand on ne veut pas, comment on dit, spolier en bon français le film, mais c'est très intense. Il y a des moments, voilà, il faut être. Je pense que ça se joue beaucoup, comme souvent sur un plateau de tournage, mais il y avait une histoire de confiance. Parce que ces maladies, ces désordres vont chercher des choses tellement profondes de mal-être, qu'il s'agissait de faire confiance à la réalisatrice et au scénario, à la réalisatrice, puis ensuite à nous sur le plateau, notamment parce qu'il y avait des choses de violence. Alors dans ce cas-là, il faut sentir l'autre tout à fait finalement tendre, l'acteur finalement tendre pour oser être violent avec lui et pour savoir qu'il n'y aura pas de malentendu aussi par rapport à ça. Je veux dire que c'est un grand plaisir de jouer ça. C'était pas une souffrance, c'est pour un acteur, pour une actrice, c'est formidable d'avoir à jouer ces situations. Pour nous, c'est génial. Voilà, ça sort quand même de et pour le spectateur, c'est aussi émouvant. Et au fond, on se dit, ça pourrait arriver. Et le personnage de Louise, en l'occurrence, sa vie est bouleversée, sa vie n'est plus la même au contact de ce frère qui, comme on dit, est différent. Oui, en même temps, il agit comme un révélateur. Ça veut dire qu'à un moment donné, il nous oblige à faire fi de toute hypocrisie et de se dire quelle est ma vie. Il oblige tous ces personnages-là qui gravitent autour de lui à faire des choix. Et alors, on est poussé dans nos retranchements, mais aussi on apprend à se connaître soi-même. Et en ce sens, il a une générosité. Parce qu'il est une honnêteté incroyable. Il n'a pas de filtre, il est comme ces enfants comme ça qui vous posent parfois des questions qui vont directement percer le cœur ou l'âme. Il bouscule. Et parfois on rit et parfois on est très très dérangé par ces enfants-là. Quand on se disait, ça interroge sur la normalité, c'est qu'au fond, là d'un coup, on est bouleversé par une réalité qui est différente de soi ou de ce qu'on croit être la normalité. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce film. Moi, ce que le film m'a appris, c'est ça, c'est tous les degrés en fait de rapport dans la relation. Je pense qu'on a des degrés différents de folie. Voilà, et puis on les subit. En fait, on subit plus ou moins sa folie, ou alors on la fait subir. Mais on n'est pas exempt, et c'est jamais pour de bon qu'on se pense normal. Non, mais et ça, d'une certaine manière, personne n'est normal, quoi. Ça, c'est. Ouais, mais c'est une fois qu'on l'a admis, c'est quand même rassurant parce qu'on peut aider aussi l'autre. C'est un film, je pense, qui apprend à regarder l'autre comme il est et donc à pouvoir aller vers lui et de ne pas en avoir peur. Ouais. Vous l'aimez, votre personnage? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Une part de soi, au fond. On trouve une part de soi quand on joue un autre. Comme ça, et un autre tellement différent de soi. Mais évidemment, de toute façon... La part de folie, disait de toute façon, bien sûr. Maud. Quand on joue, on part de soi, évidemment. Sinon, c'est pas juste. Enfin, oui, en même temps, parfois, j'ai l'impression que tu t'étonnais toi-même. Tu avais des éclairs. Tout d'un coup, j'avais l'impression que Vincent, tout d'un coup, avait un regard. Je voyais une actrice américaine des années 30, comme ça, qui lui traversait. Parce qu'il y avait du jeu, en fait. Il y avait un double jeu. Oui, parce que j'avais l'impression quand même que dans ce personnage-là, où il y a, s'il y a des éclats de voix, s'il y a des cris, s'il y a des choses, il est aussi conscient du spectacle qu'il crée. Mais c'est pas seulement moi quand je le fais, j'ai l'impression que le personnage aussi était conscient de ça, de cette mise en scène de lui-même. Donc bon, tout ça, c'est couche par couche, degré derrière, etc. Mais c'était dans le plaisir quand même. Ouais. Même si on parle d'une grande souffrance finalement, mais nous, il faut qu'on reste dans une forme de joie. Et on avait le regard de Marie Garel-Weiss qui nous a toujours porté avec vraiment beaucoup de confiance, beaucoup d'encouragement et qui nous a laissé une très grande liberté. Merci à tous les deux, Maud et Vincent. Ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?»
Qu'est-ce qu'on Merci va beaucoup. faire de ce personnage? Quand on a vu ce film, on ne l'oublie pas. Hein, il est là, il crève l'écran et c'est un film qui touche beaucoup, qu'on aura beaucoup de plaisir à voir sur TV5 Monde bientôt et qu'on soutient fortement ici au Festival de la Fiction de La Rochelle. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.